on interroge les différents gymnastes, ils présentent le club comme une famille, quoi, comme une deuxième famille. Il y a l'esprit famille et je crois que la bonne ambiance, ça rime avec performance. C'est le quotidien et plus que le quotidien parce qu'on y passe aussi nos week-ends. Le GCRY a été créé en 1986. Il a correspondu à la réunion de deux clubs, on va dire, la Vendéenne Essor et l'Amicale Laïque. Le GCRY s'occupe de pas mal de secteurs d'activité, donc de la petite enfance, de 2 ans, jusqu'à l'adulte, puisqu'on fait aussi, si vous voulez, dans le secteur d'activité, la GFL, c'est-à-dire gymnastique forme loisir. C'est un club qui a particularité d'avoir des garçons, des filles. Un secteur loisir, un secteur compétitif. Donc je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Voilà, des 2 ans jusqu'aux 70 ans, voire plus même. Au niveau de la Vendée, on est le premier club en termes de licenciés adhérents. 350 pour gamme GAF, gymnastique artistique, et 150 pour la GFL, c'est-à-dire la gymnastique forme loisir. Le grand secteur d'activité, c'est la gymnastique artistique, masculine et féminine, qui obtient des résultats tout à fait satisfaisants. Au niveau même des classements, on peut dire que nous sommes 10e club français au niveau de la gymnastique artistique masculine. Sur le club, on a 6 champions de France depuis 1987. On a un vice-champion de France, Damien Raimondo, en National B. J'ai commencé la gym parce que ma grande sœur en faisait et donc j'ai débuté à l'âge de 5 ans et ça m'a plu. J'ai 2 entraînements parce qu'avec le lycée et tout, j'ai dû réduire. Donc je m'entraîne 2h30 le mercredi et le vendredi. Mes qualités, c'est anneau, parce que je commence à apprendre un peu, et arçon. Ce que je vais travailler, c'est sol, saut et barre fixe. Damien, c'est le gymnaste. On aimerait bien en avoir plein comme lui parce qu'il est gentil, il se donne à fond sur les entraînements. Il est solidaire avec tout le monde et c'est un travailleur et c'est une juste récompense de son travail, ce titre. On a eu quand même 15 gyms qui sont arrivés sélectionnés pour les championnats de France en individuel. Donc, je dirais de bonnes performances. Les résultats, c'est vrai qu'ils sont vraiment plutôt chez les seniors, puisqu'on a Christopher Pinville qui a récolté plusieurs fois la médaille de bronze et la médaille d'argent. On a Maxime Bessonnet. Alors, tous ces gymnastes-là font partie de l'équipe première du club, qui est en division nationale 6. Maxime Bessonnet a fait médaille de bronze il y a 2 ans. On est constant, le club est à peu près classé pareil au niveau national. Les résultats obtenus sont globalement assez stables. Voilà. C'est-à-dire que les objectifs que nous avions établis en début de saison sont tenus. Nous avons donc 2 encadrants, un encadrant féminin qui est Fabienne Pifto, à qui on confie la performance plutôt côté féminin. C'est mon club d'origine, donc je suis partie du club 10 ans et je suis revenue il y a 6 ans. J'ai les petits, tout petits de 2 ans, 3 ans, 4 ans, en baby gym, école de gym, jusqu'au national que vous voyez ici dans la salle. Je suis assez exigeante, ouais, j'aime la gym bien faite, donc je laisse pas tellement passer les erreurs. Et je leur demande pas mal, ouais, je leur demande beaucoup de travail sur la gym de performance en tout cas. Elles ont un objectif de résultat,
Donc cette année, c'était les championnats de France individuels pour toutes et championnats de France par équipe, et elles ont rempli leur objectif. L'encadrant masculin qui est groupe 5, qui est notre encadrant référent, qui est Mathieu Sirouen, qui est un encadrant et en même temps un exemple pour les jeunes, puisqu'il est présent systématiquement sur les lieux de compétition, et lui-même physiquement. Et il vient de remporter, je dirais, une belle médaille, puisqu'il est arrivé 3e, optionnel anneau, ce qui est remarquable. Et ça prouve que même en encadrant, on peut arriver, si vous voulez, à payer de sa personne et arriver aux plus hautes marches du podium. L'objectif, c'est avant tout que les jeunes restent au club le plus longtemps possible, puisque chez les garçons, la performance, c'est après 20 ans, donc on prend notre temps. Chez les petits, c'est vraiment qu'ils prennent du plaisir et petit à petit les amener à la compétition au fur et à mesure. Ils sont sympas, ils apprennent bien. Ils peuvent être durs, mais en étant agréables. Et ils peuvent être moins durs quand on n'est pas dans les périodes de compète. Je dirais qu'ils sont extrêmement présents. Dès qu'il y a une difficulté ou une remarque, on travaille ensemble, si vous voulez, pour toujours avancer dans la sécurité. Voilà, nous recevons les parents, donc nous avançons dans ce domaine-là. Je n'ai pas de difficulté particulière relationnelle avec nos encadrants. Je sais exactement comment ils se comportent. Et nous reposons, si vous voulez, sur des relations de confiance. Nous avons aussi la section sportive scolaire. Elle a été créée en 1992, ce qu'on appelle la SSD, d'accord ? Donc elle est subventionnée, voilà. Elle poursuit sur sa lancée, donc c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir une action de détection sur des petits. Ce sont des gyms qui ont été au départ détectés et qui ont envie de faire plus de gym et de rentrer dans la performance. Donc elles s'entraînent tous les jours à la sortie du collège, de 16h à 18h30 à peu près. Et ce sont des gyms qui peuvent venir de toute la Vendée. Donc ça, c'est vraiment le bon niveau de gymnastique. Enfin, on espère en tout cas les faire monter avec l'accord des parents, bien sûr. C'est une grande famille, on s'entraide, supporters, tout le monde était présent. Il y a une sorte d'accompagnement, je dirais, des différents groupes entre eux. Les grands vont supporter les petits, etc. Même au niveau des compétitions, il y a un coaching qui fait que les petits sont vraiment bien accompagnés par les grands. Donc le grand représente le modèle, etc. Plus tard, il deviendra pareil et rendra en quelque sorte la monnaie de cette pièce et participera à l'action de formation. J'entraîne aussi, j'ai entraîné école de gym et tout le samedi matin. Quand Mathieu avait été blessé, je l'ai remplacé certains soirs. Voilà, on s'entraide. On n'est pas chacune dans son coin. On a toujours le contact, même en dehors de la gym. Puis on s'entraide. Ça se ressent vraiment à l'entraînement. Et puis dans les déplacements aussi, on sent cette solidarité entre tous les gymnastes. Il y a de la concurrence, mais dans le bon sens, quoi. Le club organise toujours un gala de fin de saison, je dirais en juin, un gala de Noël, ce qui permet aussi d'avoir un relationnel plus appuyé avec les parents qui nous confient leurs gymnastes et nous permettent aussi d'avancer dans ce domaine de la gymnastique. Enfin, nous tenons aussi des galas de bienfaisance. Nous avons la chance, si vous voulez, d'avoir une trentaine de bénévoles extrêmement actifs qui ont été des gymnastes, qui ont bien compris, si vous voulez, tous les enjeux d'un club comme le nôtre. Même si on a un recul, puisque 1986, ça remonte quand même, il y a toujours, si vous voulez, à avancer et à tenir nos engagements. Donc les bénévoles, ils sont présents. Je dirais que sans eux, le club ne fonctionnerait pas bien. Et j'insisterai aussi pour terminer sur les sponsors, les accros des gymnastes, qui est notre club qui va sponsoriser, qui va nous aider à maintenir, si vous voulez, cette ambiance extrêmement bénéfique. La Coupe de France l'année dernière, on est allé en demi-finale de coupe. Bien sûr, mes 2 titres de champion de France, puisque je les ai eus avec ce club-là. Un souvenir qui est permanent, c'est de me dire, quand j'arrive dans cette salle des gondoliers,
cette salle Jean Garcette, puisque c'est le nom qu'on a donné pour notre président d'honneur, qui est Jean Garcette, eh bien je dirais que je travaille avec plaisir, car ça avance. On avance ensemble et surtout ensemble. La première fois qu'on a accompagné Peggy Arrivé, qui est une ancienne gym du club, à ses premiers championnats de France, elle était benjamine. Donc elle avait une dizaine d'années, elle en a maintenant 30. C'est quelque chose qui m'a marqué. La première qualification au championnat de France aussi, qui était importante, la première année où je suis arrivé, en 97, avec l'équipe de Benjamin Minime. C'est important parce que sur cette équipe-là, il en reste encore 4 qui sont encore fidèles au club et qui matchent pour le club. Donc sur les 6 gyms de base, ils sont encore au club. Et puis la première qualification en division nationale aussi, qui était importante pour le club. On a passé un palier, on a fait partie des 20 meilleurs clubs français, donc ça c'était important. Lorsque la saison bat son plein, je dirais qu'il y a beaucoup de rendez-vous à assurer, beaucoup d'engagements à tenir. Et il faudra aussi veiller, si vous voulez, à la détection des jeunes. Je dirais que c'est une grosse action qu'il faut garder en mémoire, la détection, pour éviter, comme nous disons dans notre jargon, les trous de génération. La détection, on va dire pas comme en Chine ou dans les pays, c'est vraiment, on regarde les aptitudes des enfants et l'objectif c'est qu'ils ne s'ennuient pas sur les cours. Donc dès qu'on sent que l'enfant va passer un palier, on le change de groupe et l'intégrer petit à petit sur la filière compétitive. Ouais, mais la détection est importante pour l'avenir du club et continuer à être présent sur les résultats nationaux. Il ne faut pas négliger non plus la gymnastique, je dirais pour l'ensemble, c'est-à-dire la gymnastique de loisir. Enfin, un axe de développement fort aussi, le handicap. Nous avons mis des moyens, nous avons offert des formations à un encadrant pour confier, si vous voulez, ce poste. Je pense que le club se structure de plus en plus et donc essayer au niveau performance compétitif de ramener plus de gym sur ce secteur-là. Et puis continuer aussi avec l'animation parce que c'est quand même un sport qui plaît à beaucoup de jeunes. Donc plutôt bien l'avenir.